et te remplisse davantage. Ok, ce soir, comme je l'ai annoncé, nous sommes à la dernière semaine de notre programme de 30 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Et nous allons passer les 2 derniers jours dans les révisions et dans les témoignages. Donc, ce sont les derniers enseignements. Ce sera mon dernier enseignement cette semaine. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de quelques principes spirituels de la grâce. Parce que nous avons vu que l'homme spirituel juge de tout, mais lui-même n'est point jugé par personne. Pourquoi il juge de tout? Parce qu'il rentre dans la grâce. Dans la grâce, l'accusateur n'a plus sa place. Pour devenir un homme spirituel, il faut changer de justice. Parce que la justice humaine est le règne du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et la justice divine, c'est la loi de l'amour qui prévaut. Dans la justice humaine, c'est l'amour de la loi qui prévaut. Voilà pourquoi l'accusateur accuse. Le diable accuse parce qu'il cherche la faille. Mais lorsque nous rentrons dans la justice divine, il y a plusieurs lois qui nous couvrent. Parmi ces lois, il y a la loi du cœur pur, il y a la loi de l'humilité, mais ce soir, je vais parler de la loi du processus. Vous savez, on parle de la grâce, mais les gens ne savent pas qu'on n'est pas tous au même niveau de grâce. Il y a également la loi du pardon, la loi de la générosité, la loi de la persévérance, qui sont autant de manifestations de celui-là qui vit sous la grâce. Alors, comment se manifeste la loi du processus? Je vais partager avec vous un extrait de mon livre sur le mystère de la justice de Dieu. Si vous voulez en savoir plus, alors je vais vous inviter à lire le livre. Donc, si d'un point de vue, les tribunaux sont hiérarchisés, il faut savoir que spirituellement, un dossier doit suivre certaines étapes avant de se retrouver sur la table de Dieu. Dieu est le plus grand juge. Dieu est le juge suprême. Vous ne pouvez pas rencontrer un administrateur sans passer sans sa secrétaire. Ce n'est pas possible. Je dis bien, même votre pasteur, très souvent, lorsque la communauté commence à grandir, on vous dit, c'est pourquoi, faites une demande. On va analyser. Il y a une hiérarchie. Vous savez que si vous voulez rencontrer le chef de l'État, c'est presque impossible. On vous dit que c'est toujours possible, mais combien le rencontrent? Ce n'est que ses ministres très souvent. Donc, il faut vraiment faire partie de son cercle restreint pour pouvoir mettre la main sur lui. Mais, gloire à Dieu, Dieu nous a donné un schéma pour l'atteindre. Amen. Il y a un schéma pour atteindre Dieu. C'est possible de rencontrer Dieu. Donc, lorsque les étapes ne sont pas respectées dans une hiérarchie et que certaines autorités sont bafouées, on va te retourner à la case de départ. Avec mes collègues, on a essayé de faire un truc. Ça, c'est une petite confidence que je vous fais. On a essayé de faire un dossier avancé au ministère, sans passer par la direction. Et au ministère, ils ont tout simplement renvoyé ça à la direction pour que la direction puisse coter. Le dossier est revenu nous trouver. Parce qu'on ne saute pas les étapes. L'administration est hiérarchisée. Donc, si vous ne respectez pas la procédure en administration, vous allez passer votre temps à tourner en rond sur cette terre. Il est important de savoir quel est le cycle de Dieu. Comment fonctionne l'administration de Dieu. Donc, si on a souvent l'impression que notre vie tourne en rond et qu'on n'avance pas, c'est parce qu'on veut sauter les étapes. Et c'est ce qu'on appelle le principe des fondations.
La Bible dit que quand les fondations sont renversées, le juste, que fera-t-il? Lorsque Jésus nous dit que nous devons d'abord nous réconcilier avec nos frères, avant d'apporter notre offrande à Dieu par exemple, il énonce ainsi le fait qu'il faut toujours entrer à l'origine du problème avant toute démarche devant Dieu. Car c'est au travers de notre prochain que notre amour de Dieu est visible. Tu ne peux pas te quereller avec ton frère. Tu ne peux pas devoir ton frère. Et tu pars à l'église, tu donnes ton offrande. Alors que peut-être tu dois ton frère. Et tu veux que Dieu bénisse l'offrande là? Dieu ne va pas bénir. Dieu dit, pendant que tu donnes ton offrande, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier. Donc, il faut commencer par le commencement. Le b.a.-ba. C'est très important, sinon on ne sera pas béni. Donc, spirituellement, il est impossible d'accéder au sein des saints sans passer par les parvis. Qu'on ne vous trompe pas, on ne se parachute pas dans le sein des saints. Tu vas commencer par les parvis. C'est la loi du processus. Donc, on ne naît pas adulte spirituel. On ne naît pas un homme spirituel. On le devient. Le seul homme qui est né adulte, Adam, il est redevenu enfant. Il a dû déchoir pour réapprendre à marcher. Adam est né, il n'avait jamais péché, il ne connaissait pas le péché parce qu'il n'avait jamais vu le péché. Mais quand il a vu le péché, il a péché et il a commencé lui-même encore. Papa Paul, tu peux ouvrir s'il te plaît. Je crois que la clé est sur la porte aussi. Donc, Adam a dû apprendre à marcher. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre la toiture sur une maison qu'on n'a pas élevée. Sinon, on assiste à une chute vertigineuse. Comment donc mettre la toiture? Comment élever la maison? Donc, suppose par exemple que tu ne rembourses jamais ta dette. Mais tu viens à l'église et dis, Seigneur, mes finances, bénis mes finances, bénis mes finances. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu n'es pas en règle. Va d'abord payer tes dettes. Ensuite, viens dire, Seigneur, bénis mes finances. C'est de ça qu'il s'agit. Suppose que tu es un mari irresponsable. Tu méprises ta femme, tu bats ta femme tout le temps. Maintenant, si cette dernière est insoumise en retour, tu seras le premier à te plaindre dans l'église, espérant gagner la sympathie des hommes. Car tu cherches à être respecté dans l'assemblée, dans la communauté. Dieu va dire, va d'abord chercher à être un mari exemplaire. Aime ta femme. Et ce n'est qu'alors que je pourrai même entendre ta cause. Donc, suppose que tu es une femme insoumise, mais tu te plains que ton mari est irresponsable. Commence d'abord à faire ta part. Respecte ton mari. Sois soumise. Avant d'aller te plaindre chez ton leader. Donc, lorsque nous sommes des leaders et que nous sommes appelés à faire du counseling, quand les gens viennent se plaindre devant nous, n'allons pas seulement chercher ce que l'autre a fait. Quelle est ta part? Est-ce que tu as joué ton rôle? Est-ce que tu es sûr que dans cette histoire, tu es clean? La justice terrestre, c'est quoi? Ou la justice de César? Quand Jésus dit à César ce qui est à César, ça veut dire que tu ne peux pas accéder à la justice divine, qui est la grâce, sans passer par César, sans passer par la loi. Eh bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Voilà pourquoi l'Ancien Testament existe. Autrement dit, on aurait enlevé l'Ancien Testament de la Bible. Parce que beaucoup de gens viennent dire que toute la loi se résume en l'amour. Et puis les autres, attention. À César, ce qui est à César, ça veut dire que tu dois faire ta part. Avant d'attendre que Dieu fasse sa part, il faut que tu fasses toi-même ta part. Donc,
La justice divine, ça c'est la responsabilité de Dieu. C'est Dieu qui justifie les élus. Mais devenir élu, c'est notre responsabilité. Devenir un homme spirituel, ça dépend de toi. Donc, ceux qui comparaissent à la Cour suprême du ciel sont ceux qui ne doivent plus rien au tribunal terrestre. C'est-à-dire qu'ils ont fidèlement rempli leur part. Dieu a placé les hommes sur terre à qui nous devons nous soumettre, qui font office d'autorité ou qui représentent les différents tribunaux terrestres. Si nous les méprisons et essayons de bafouer leur autorité, croyons nous référer directement à Dieu, Dieu ne nous écoutera pas. Donc c'est également la raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées. Parce qu'il y a des autorités sur terre. Ce n'est pas en vain que le juge lève la main pour appliquer la sentence. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné des parents. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné des maîtres, des pasteurs. Ce sont des gens que si nous contournons, on ne sera pas béni. Donc, c'est suivant la loi de processus que l'ange a demandé à Agar de retourner chez sa maîtresse Sarah pour se soumettre à elle. Vous connaissez l'histoire de Agar. Quand elle s'est vue enceinte, elle a commencé à mépriser Sarah. Sarah l'a chassée. Et dans le désert, elle avait faim. L'ange lui a apparu et lui a dit, retourne, va te soumettre chez Sarah, parce que l'enfant que tu as dans le ventre doit être béni. Si elle désobéissait, Ismaël n'allait pas être une nation. Dieu avait aussi un plan de bénédiction pour Ismaël. Mais cela dépendait de la marâtre de Agar. Donc, il savait que loin de la maison d'Abraham, figure de l'autorité, Ismaël ne serait pas béni. Car Dieu avait aussi réservé une bénédiction pour Ismaël en tant que fils d'Abraham. Donc, même Paul a dû négocier la mise en liberté de l'esclave Onésime auprès de Philémon. Il aurait pu lui dire, nous ne sommes plus esclaves en Christ, il faut partir de là. Si vous connaissez l'histoire de Onésime, Onésime c'est un frère qui s'est échappé de la maison de Philémon. Son maître, frère aussi. Mais Paul lui dit, retourne chez ton maître. Mais il lui fait une lettre en lui demandant d'être clément vis-à-vis de lui. Donc, il connaissait la procédure. Il n'allait pas dire, je vous donne un exemple. Un enfant arrive chez vous à minuit, vous dit que son père l'a tapé, machin, et vous prenez tous ces bagages, vous mettez dans votre chambre, vous dites que c'est vrai, ton père méchant habite maintenant ici. On ne fait pas comme ça. Il avait une couverture parentale. Il faut d'abord négocier avec cette couverture-là. C'est que l'enfant que vous récupérez ne sera pas béni. Ne sera pas béni. Dieu reconnaît les autorités. Du temps de l'esclavage, chaque esclave avait son maître. Dieu reconnaissait ça. Est-ce qu'il est pour l'esclavage? C'est Jésus même qui dit que si vous pouvez vous libérer, libérez-vous. Mais pendant que tu es esclave, Dieu reconnaît. Je vais vous choquer. Même Pharaon a un rôle à jouer dans ta vie. Parce que Dieu reconnaît même l'autorité de Pharaon. Il sait que tu as quelque chose à apprendre là-bas. Alors, il ne faudrait pas qu'au nom de la liberté en Christ, on claque la porte avec des involtures, avec mépris. Je vais vous dire, même si ton père est sorcier, vous n'êtes pas en communion, mais tu lui dois du respect. Parce que c'est le canal que Dieu a permis pour te mettre au monde. Même si ta mère s'est avérée, c'est ta mère. Tu crois que Dieu ne savait pas ça en te mettant au monde? Ce n'est pas à toi de la combattre. Dieu va la gérer. Ta part, c'est de la respecter, de l'honorer. Donc, c'est encore la raison pour laquelle Paul lui-même a dû s'excuser devant le Sanhédrin dans Acte 23, verset 5, lorsqu'il dit « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Si vous connaissez l'histoire de Paul, lorsqu'il devait être jugé, oui. Donc, en tant que pharisien et lui-même docteur de la loi, Paul était irréprochable quant à la loi ou la Torah. On ne peut pas enfreindre la loi et prétendre à la grâce bien-aimée. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Beaucoup de gens disent qu'ils sont sous la grâce, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. On ne peut pas enfreindre la loi et prétendre à la grâce. Celui qui est irréprochable quant à la loi accède immédiatement à la grâce, qui est le niveau suprême de la loi. Parce que la grâce, c'est l'accomplissement de la loi. Donc, Jésus aussi a vécu sous la grâce sans jamais pécher. Et nous a montré le chemin de la grâce en mourant à la croix. Voilà pourquoi Jésus est l'accomplissement de la loi. Par la nouvelle naissance, Dieu nous rend aptes à accéder à la grâce. Je le dis toujours, la nouvelle naissance est une capacitation. C'est par la nouvelle naissance, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on est apte à accéder à la grâce. Mais pour demeurer dans la grâce, pour grandir dans la grâce, nous devons ardemment désirer grandir spirituellement. Beaucoup de gens se limitent à la lecture du Nouveau Testament et font croire que c'est cela qui est le plus important. Que l'ancienne alliance est caduque, que les évangiles sont tout ce dont un croyant a besoin. De telles croyances sont légers et sans racines. Malheureusement, c'est ce genre de croyants que nous formons dans nos églises. Des croyants du Nouveau Testament, ignorant tout de la loi, sans fondement et sans base solide. Pas étonnant que beaucoup se découragent et abandonnent la course chemin faisant. Cela est tout simplement dû au fait que ces derniers ignorent les principes bibliques. Ils manquent de profondeur. On les a fait passer par l'ascenseur et non par les escaliers. La loi, c'est le socle de la grâce ou de la foi, mes bien-aimés. Il serait difficile de connaître Dieu si on ne connaît pas la loi. Pourquoi donc l'ancienne alliance n'a-t-elle pas été exclue des saintes écritures après la venue de Jésus? Si Dieu a permis que la Bible fasse 66 livres, c'est parce qu'elle forme un tout qui est indissociable. Dans Matthieu 5,18, Jésus est très formel lorsqu'il arrive, car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. La loi est donc délimitée dans un espace spatio-temporel. Elle est faite pour le chronos, comme je le disais, la justice humaine. Tandis que la grâce est illimitée. Elle transcende le chronos. Elle va jusqu'au kairos, qui est le temps de Dieu. Dieu n'a ni passé ni futur. Il est éternel. Amen. Apocalypse 22, 19 dit, « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrit dans ces livres. » Donc, qu'on ne vous dise pas que c'était avant. Ce qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus, ça a été dit dans la Nouvelle Alliance. Lorsqu'ils se sont assis avec l'apôtre Pierre et Jacques, ils ont dit les animaux sacrés, on ne veut plus. La circoncision, on ne veut plus. Des jours et des lunes, on ne juge pas. Ils ont tous statué. Tout le reste, sur les lois, les sacrifices, tout ce qui a lié au sacrifice, au sang, cela a été accompli à la croix. Mais autre chose, par révélation, Dieu peut te demander de faire une offrande d'action de grâce, de faire une dîme, de faire une ceci. Donc, qu'on ne nous dise pas que tout cela était passé. La loi de Dieu est donc immuable et entière. Les deux alliances se complètent, de telle sorte que l'ancienne alliance constitue le fondement et le Nouveau Testament est la toiture. Une maison sans fondement ne saurait subsister. Et un fondement sans toiture n'est pas une maison. Ainsi, Jésus est venu accomplir la loi et non l'abolir. Nous avons dit plus haut que la loi s'accomplit sous la grâce. Ce qui signifie tout simplement que la grâce est une loi plus excellente. La grâce est une loi plus excellente. Et donc, quelle est même cette loi que Jésus est venu accomplir? Que faire pour être sous la grâce? Il ne faut donc pas seulement réciter que tout est accompli en Jésus. Cela est vrai, mais très léger. Il faut chercher à savoir ce qui a été accompli en Jésus et quelles en sont les implications. Donc, si on parle par exemple de la loi du pardon, la loi du cœur pur, je préfère commencer par celle du cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, dans Matthieu 5, verset 8. Il faut savoir qu'un cœur pur vous rapproche de l'amour de Dieu, c'est-à-dire la grâce.
Ce fut le cas du jeune homme qui avait respecté tous les commandements divins depuis sa tendre enfance. Ce fut également le cas pour l'apôtre Paul qui croyait servir Dieu en persécutant les chrétiens. Ce fut le cas pour Nathanaël qui était un Israélite en qui il n'y avait point de faute. Dans chacun des cas, le cœur pur a attiré Dieu. Le cœur pur a attiré l'amour de Dieu, qui les a visités et leur a donné l'opportunité d'être introduits dans la grâce. Vous allez voir des gens qui vivent, ils ne mentent pas, ils ne volent pas, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils ne vont même pas à l'église. Ils sont d'une moralité pas possible. Ces gens-là ne sont pas loin du royaume des cieux. Comme Jésus avait dit à ce jeune homme, tu n'es pas loin du royaume des cieux, mais il te manque une chose. Donc, le cœur pur, c'est déjà bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut avoir Jésus. Alors, comment se manifeste la grâce? Il y a un dealer aux États-Unis qui a été condamné à 13 ans d'emprisonnement ferme. Un dealer, c'est-à-dire un vendeur de drogue, un petit voleur et tout ça. Mais le jour où la police devait venir l'arrêter pour l'incarcérer, il a attendu et personne n'est venu. Il a voulu se rendre à la police, mais on lui a dit que non. La loi prévoit que c'est la police qui doit venir le chercher. Donc, pensant l'avoir déjà arrêté, la police l'avait tout simplement oublié. Mais lui n'est pas quitté la ville. Il a fondé une famille. Il est devenu un citoyen exemplaire. Et ce n'est que 8 ans plus tard que quand on a voulu relaxer certains prisonniers, on s'est rendu compte qu'il n'avait jamais été en Sudan. On est venu le chercher, mais toute la population, tout son district s'est levé et a signé une pétition qu'il est devenu un bon père, il a changé. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que l'erreur ne venait pas de lui. Parce qu'il n'avait pas cherché à fuir. Il n'avait pas cherché à s'échapper et il avait tout simplement changé. Et il fut libéré sous décision du juge. Tel est le fonctionnement de la grâce. C'est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. Elle décrète la libération là où il y avait la condamnation. Si les circonstances de la vie avaient poussé cet homme à vendre de la drogue, son cœur n'était pas mauvais en soi. Il n'était qu'une brebis perdue. Voilà pourquoi Dieu l'a justifié. Dieu connaissait son cœur. Pourquoi? Parce que la justice humaine juge les actes, mais la justice divine juge le cœur. Alléluia. Être juste aux yeux de Dieu ne signifie pas qu'on ne pêche jamais, mais qu'on a un cœur repentant, prompt au changement. Et c'est ce que je disais encore, être un homme spirituel ne veut pas dire Seigneur, oh là là, je suis clean, hein? Ça fait 1 an que je n'ai pas dit mouf à mon frère. C'est savoir, ah Seigneur, pardonne-moi, je suis tombé. Aide-moi à me relever. Voilà un homme fort. La repentance est donc avant tout une attitude qui doit impliquer un changement de conduite. La repentance, c'est pour les forts. Celui qui a un cœur pur se ressaisit lorsqu'il est interpellé. Mais celui qui médite le mal rejette la responsabilité sur les autres et ne se répand jamais. Ainsi, face à sa peine, cet homme revint en lui-même et abandonna complètement sa mauvaise conduite en décidant de bien agir. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Genèse 4, verset 7. Bien agir ici renvoie à une transformation interne, une repentance profonde, un désir de plaire à Dieu et de lui être agréable. Mais bien aimé, Dieu connaît vos faiblesses. Si vous êtes sincère avec vous, combien de fois n'avez-vous pas dit, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de ne plus, et puis vous allez recommencer. Dieu voit les cœurs. Ne te décourage pas. Si tu luttes encore avec ce péché-là, demande la grâce à Dieu, la grâce de ne plus recommencer. Dieu voit ton cœur. Il va finir par t'exaucer. Donc, on va se dire, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'innocents en prison? Donc, quelques-uns regrettent même leur forfait, mais ils purgent quand même leur peine. Il faut savoir que lorsque nous sommes enfants de Dieu, rien ne nous arrive par hasard. Donc,
Ainsi, au lieu de nous plaindre et d'accuser les autres, nous devons tout simplement chercher la leçon qui se cache derrière chaque difficulté. Joseph savait que son passage en prison n'était qu'un tremplin vers l'élévation. S'il passait son temps à se plaindre. S'il passait son temps à se plaindre, je fais quoi ici, je fais quoi ici, il n'allait jamais être élevé. Donc, beaucoup de prisonniers ont vu leur peine être allégée par motif de bonne conduite. Il y a des gens qui sont arrivés en prison, on leur avait planqué 20 ans. Ils se sont trouvés en train de faire 5 ans ou 2 ans parce qu'ils ont été exemplaires. Le cœur, je veux insister aujourd'hui sur le cœur pur. C'est très important. La loi du cœur pur. Donc, une fois de plus, Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. L'apparence est trompeuse. Donc, on voit que la justice humaine est limitée, car elle ne se base que sur les données empiriques. Lorsque on te prend main dans le sac, la loi disait quoi? Que si on prend quelqu'un en flagrant délit d'adultère, on va le condamner. Mais Jésus vient dire quoi? Celui qui regarde une femme et la convoite dans son cœur a déjà commis adultère. Vous voyez que la grâce est plus exigeante. Elle est plus exigeante. Et la justice humaine est injuste. Elle est injuste, mes bien-aimés. Elle est limitée. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas sonder les cœurs et les reins comme Dieu. Elle ne peut pas sonder les cœurs et les reins. Je peux continuer, je veux m'arrêter là. J'ai parlé de la loi du processus. Pendant que vous avancez avec Dieu, Dieu va vous séparer des anciens amis. Pendant que vous avancez avec Dieu, pendant que vous cherchez à devenir un homme spirituel, Dieu va vous séparer des anciennes relations. Pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Pas parce qu'ils sont des pécheurs, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas grandi. Ou alors parce que vous avez grandi. Vous savez, quand votre pied n'entre plus dans une chaussure, même si elle est solide, vous devez changer de chaussure. C'est de ça qu'il s'agit. Le processus spirituel. Apprêtez-vous à avoir des nouveaux changements, des bouleversements dans votre vie à tous les niveaux, surtout dans vos relations. Il ne s'agit pas... Il y a des gens qui sont limités. Ils ne veulent pas grandir. Vous voyez, même quand on fait l'école en classe, il y a des gens qui n'étudient pas les leçons. Vous avez même beau leur montrer, leur souffler les réponses pendant l'examen, ils échouent toujours. Ils ont refusé d'étudier. Donc, tu ne vas pas aller en classe supérieure parce que ton ami a échoué. Ton ami reste toujours ce qu'il était. Mais le problème, c'est que toi, tu as acquis des connaissances nouvelles et tu dois avancer. Le problème, c'est que nous aimons souvent notre zone de confort. Et parce qu'on ne réalise pas qu'on a grandi, Dieu va envoyer un feu nous séparer. Et ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand on devient un homme spirituel, on a choisi de marcher sur le chemin de la solitude. De la solitude. Mais notre meilleur compagnon devient Dieu. Notre meilleur compagnon devient le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous rend sages. Apprêtons-nous à vivre des bouleversements dans notre vie. Mais sachons que le meilleur ami ne nous décevra jamais. On a le meilleur coach. On a le meilleur maître. Et quelqu'un a dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Alléluia. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole. Normalement, c'est Anastasie qui devait diriger l'intercession. Je ne sais pas si Julie, tu peux diriger l'intercession. Sinon, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour cette parole qui nous a été donnée. Et est-ce que tu peux juste élever la voix et dire merci à Dieu? Rebobo shekelele nanana rebobo shekelele
Mama mama shekerere robo bobo shekerere. Na 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 shekerere robo bobo shekerere. Mama mama shekerere robo bobo shekerere na 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 rebo bobo bobo shekerere na 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 shekerere robo bobo shekerere na 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 rebo bobo shekerere. Mama mama shekerere robo bobo shekerere. Na 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 shekerere robo bobo shekerere. Hallelujah.